Merci Daniel Gressé. À 11h45, soyons sérieux. Eh oui, il faut être sérieux. Avec les bons plans culturels de Marie-Claire et son fameux blog. Eh oui, son blog, tout le monde se l'arrache. À bride abattue, à bride abattue. Elle est sérieuse, mais elle ne se prend pas au sérieux. C'est Marie-Claire. Alors, tu vas nous parler d'un premier roman. Bonjour à tous. Eh bien, je rebondis sur ce mot avec le livre de Nina Léger. Oui. Qui s'intitule Histoire naturelle, oui. Et que j'ai reçu, que je n'avais pas demandé et que j'ai ouvert et qui m'a emballée tout de suite. Et je n'ai pas été la seule, puisque quand le manuscrit est arrivé chez l'éditeur, enfin, elle a envoyé son manuscrit à plusieurs éditeurs, et dans les 15 jours, il y en a un qui a répondu. Elle a signé et tout de suite après, il y en a un autre très important aussi qui a répondu, mais c'était trop tard. Je vous avais parlé la dernière fois du livre de Mademoiselle Nemski. Oui. Et là aussi, c'est la même histoire, c'est ce grand succès. Alors, Nina Léger écrit un livre, c'est un premier roman. Encore une fois. C'est un huis clos qui se passe dans une bibliothèque, mais ça pourrait se passer dans n'importe quel endroit où les gens sont en face à face, tout seuls, dans un espace néanmoins public. Et ce huis clos dans la bibliothèque se transforme en huis clos avec le lecteur, avec toute une série de retournements de situation. Il y a des jeux de miroirs. Qu'est-ce qu'on entend par un jeu de miroir? Eh bien, Marie-Claire. Parce que justement, l'héroïne, la jeune femme qui est bibliothécaire, éprouve une jalousie inconsidérée pour la nouvelle collègue qui lui est imposée. Oui. Et on va s'apercevoir au fur et à mesure des pages qu'elle s'identifie tellement à cette personne que peut-être elle va vouloir prendre sa place. Et que se passera-t-il lorsqu'elle aura obtenu sa place ? Voilà, les fameux jeux de miroir. Et c'est très intéressant. Alors, c'est un livre qui est très intéressant, qui est très bien documenté, avec un point de départ qui est assez comique, parce que dans cette bibliothèque a reçu en legs des cris d'animaux. Qui ne savent pas comment exploiter. Alors c'est assez marrant parce qu'elle nous donne tout un tas de cris d'animaux de la savane pour expliquer ce qu'il en est. Et c'est pour ça qu'il y a une jeune femme très expérimentée du Muséum d'histoire naturelle qui arrive pour justement isoler ces bruits et faire connaître cette bibliothèque qui est une petite bibliothèque perdue en province, avec ce qu'on imagine des rumeurs qui peuvent se dire à la boulangerie. Enfin, c'est assez savoureux. C'est les rumeurs dans les boulangeries. Entre autres. et c'est la première, donc la narratrice, l'héroïne qui est aussi la narratrice, a un défaut d'estime d'elle-même tellement important qu'elle ne peut rester que dans ce registre de la jalousie. Et quand par hasard elle réussit, ça la déconcerte complètement et on a pour quelle raison ça la déconcerte? C'est très intéressant ça. Parce qu'elle s'est construite sur ce que dit Nina Léger, c'est-à-dire le confortable matelas de son malheur. Oh, est-ce qu'on peut répéter cette belle phrase-là? Quand ça va mal pour elle dit « Je n'ai personne avec qui m'étendre sur le confortable matelas de mon malheur et je finis par aimer ça. » Tout garder pour moi, être avare de ma colère, ruminer, râler en pelant les patates, râler en changeant une ampoule, râler sous la pomme de douche, exécrer en passant mes chaussettes, enragé perpétuel, j'échafaude des vengeances pour des affronts que je n'ai pas reçus. M'imagine des bataillons d'humiliation et des martyrs en embuscade, trouvant là une jouissance d'orictérope, une jouissance qui ne s'avoue qu'au creux des sous-sols et des terriers creusés profonds, une jouissance de bêtes aveugles. C'est excellent. C'est excellent ce texte. Alors c'est pour ça que ça s'appelle aussi Histoire naturelle. On est tout le temps dans le jeu de mots entre l'histoire et le muséum d'histoire naturelle, les animaux, les bêtes. Et la façon dont Nina Léger écrit sur la jalousie, qui n'est pas la jalousie qu'on rencontre dans les dictionnaires, est absolument fabuleuse. En plus, c'est une jeune femme qui a énormément de références culturelles, donc qui parle de tableaux. D'ailleurs, quand on ira lire l'article que j'ai publié sur mon blog, on verra la photo d'Helmut Newton à laquelle elle fait référence, qui s'appelle The Common. Voilà, alors tout le monde dans le studio, il faut dire aux auditeurs, regarde mon texte avec cette photo où on voit 4 mannequins nus,
qui avance et à côté les mêmes 4 mannequins habillés. Et on voit bien le jeu de miroir qu'il y a entre l'apparence et l'être. Et elle fait ça entre l'apparence et l'être. Tout à fait. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Avec toute une série de métaphores, puisque la jeune femme qui arrive de Paris a des ongles vernis rouge brillant et dans lesquels se reflète la réalité. Et au bout d'un moment, le vernis craque au sens propre et au sens figuré. Je crois qu'il y a Jacques, pardon, merde. C'est ma faute, j'arrête pas de jouer avec ça. Oui, il y a Jacques Chailleux. Décidément, il n'arrivera jamais à dire mon prénom, même au téléphone l'autre fois. Un jour, il va m'appeler Bernadette. Jacques Chailleux, pardon. Oui. Bon, c'est Christine qui vous parle. Hein. Non, ce que je vous en prie, monsieur. Non, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, j'aime bien tout ce côté féminin en même temps. Oui. Et tout ce côté féminin perdu presque dans un monde sauvage. Tout à fait. Je le reçois comme ça, et je trouve ça extraordinaire. Et cette féminité comme ça. C'est tout à fait ça. J'aime ça. C'était Jacques Chailleux. Mais c'est tout à fait ça. J'ai dit que ce roman parle de rivalité instaurée dans un rapport de dévoration. Et on c'est un peu ce que je ressens. J'aime bien, cette expression dans un rapport de dévoration. C'est excellent comme formule, ça. Comme dirait Lucchini. Non, il faut vraiment lire Nina Léger. Et par rapport à Lucchini dont vous avez parlé avant, c'est vrai que là aussi on est dans une question de miroir. On peut penser au film Jean-Philippe qui était particulièrement drôle. Ce film de 2006 où Lucchini était, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, fan absolu de Johnny Hallyday et qui se réveille un matin dans un monde où Johnny Hallyday n'existe pas ou plus. Donc c'était assez un très bon film. Très bon film, 2006. En 2006. Après, moi, je suis pas objectif sur j'essaie, mais je suis pas très objectif sur les œuvres de Lucchini parce que je suis tellement amoureux que je le verrais sur une vidéo de caméra surveillance, je serais sous le charme. Donc tous les films qu'il fait pour moi sont absolument fantastiques. C'est un très, très grand acteur pour moi. Oui, et Johnny Hallyday était un bon acteur aussi dans ce rôle-là. Je connais moins Johnny Hallyday, je le connais plus comme chanteur. Là, il jouait son propre rôle en quelque sorte. Mais ce n'est pas facile. Non, c'était pas facile. Il faut être sérieux, il faut revenir à la chronique de Marie-Claire. Soyons sérieux. Mais nous sommes toujours sérieux. Alors j'ai pensé qu'il y a quelques jours avant les vacances, les parents, les adultes auraient envie de partager un moment avec leurs enfants. Donc Nina Léger m'a évidemment fait penser au Muséum d'Histoire Naturelle. Au Muséum d'Histoire Naturelle, il y a en ce moment une exposition qui s'appelle Nuit jusqu'au 3 novembre et qui permet de voir comment on vit, particulièrement les animaux, mais pas seulement les animaux, la nuit. Et je me suis aperçue qu'en fait, la plupart des animaux sont nocturnes. On croit qu'ils sont diurnes, mais pas vraiment. Alors, on voit les animaux en situation et surtout, on comprend ce que c'est qu'est-ce qui se passe la nuit. Par exemple, on peut voir grâce à une caméra de vidéosurveillance qui est focalisée sur les visiteurs ce que voit un serpent au ras du sol et dans quelle couleur il le voit, puisqu'il voit en infrarouge. On sent les plantes qui exhalent du parfum la nuit, comme le chèvrefeuille, la tubéreuse, même le plancton, ça sent pas très bon. Tous les aspects de la nuit sont abordés dans cette exposition qui est vraiment intéressante, y compris le ciel étoilé, la pollution lumineuse. On peut voir une pierre de lune, on peut voir des morceaux de météorites. C'est vraiment très, très intéressant. Et surtout, tout ce qui tourne aussi autour du sommeil, sachant qu'on a quand même perdu 1 heure de sommeil en 30 ans. Il ne faudrait pas continuer. Si je peux me permettre, monsieur Yves, pour terminer, je voudrais dire, j'aime bien aussi cette façon il y a ce côté sublimé aussi derrière tout ça, et ça me plaît beaucoup. Cette sublimation comme tout ça, c'est magnifique. Et ça se termine sur le rêve, sur la dimension du rêve. Justement, le rêve, savoir qu'on rêvait en noir et blanc quand la télévision était en noir et blanc, que maintenant on rêve en couleur. Enfin, il y a énormément de choses qui nous influencent. On est sûr qu'on rêve en couleur.
Je crois, parce qu'il y a des études très scientifiques qui ont été menées sur le sujet. N'oublions pas quand même que l'exposition a lieu au Muséum d'histoire naturelle, donc avec derrière tous les chercheurs qui travaillent. C'est sérieux. Alors, très sérieux aussi. J'ai eu vraiment la chance, samedi dernier, de pouvoir y entrer en avant-première, une semaine avant l'ouverture officielle, puisque le parc zoologique de Paris rouvre, ce qu'on appelait le zoo de Vincennes. Et actuellement, il n'y a pas encore, tous les animaux ne sont pas encore arrivés, mais on va être quand même dans un rapport de 1 pour 20 000 visiteurs, seulement 1000 animaux. Ça veut dire qu'ils ont une place énorme. Tant mieux. Et on n'est pas loin, évidemment, d'histoire naturelle, puisqu'on voit les animaux en réel. Là, on privilégie la qualité et pas la quantité. Eh bien, justement, à propos de qualité et non pas de quantité, même si c'est d'excellents bons plans, j'aimerais qu'on fasse un récapitulatif et qu'on prenne le temps. Alors, on va parler... On a parlé de Nina Léger, Histoire naturelle, qui est publié chez Lattès depuis un mois. Donc un excellent roman Histoire naturelle de Nina Léger chez Lattès. Un livre. Un premier roman. Il faut se le faire offrir. Pardon. Ou l'offrir à quelqu'un. Et puis ensuite. Même. Après, j'ai parlé de Nuit, qui est une exposition au Muséum d'histoire naturelle, justement de Paris. Et puis la réouverture du parc zoologique de Vincennes, du parc zoologique de Paris, pardon, avec quand même une chose que je veux dire à propos des girafes. C'est vraiment absolument émouvant parce qu'on peut regarder une girafe droit dans les yeux, à quelques centimètres. Les girafes ont des cordes vocales, mais ne les utilisent pas. Et quand on les voit se frotter le cou l'une l'autre, c'est vraiment impressionnant. Et pour terminer, juste une virgule pour dire l'exposition sur la voie à la Cité des Sciences, justement. Non. Pardon d'être un peu catégorique. Donc, alors, il faut aller voir plusieurs excellents spectacles. C'est le même soir ou dans 2 jours différents. C'est le mercredi. Mercredi, jeudi, 21h, Fabrice Lucchini et moi, et avec Olivier Sauton. Exactement. Et avec Jacques L'Ascension, toujours à l'Archipel. C'est du mardi au samedi à 21h. Et il faut prévoir aussi que nous serons en Avignon cet été. Donc, merci à vous. Est-ce qu'on peut juste... Quelle est la distribution? Alors, Sabine Perrault, Christophe Poulain, Julien Tortora, Diane Dessay-Gonzague et moi-même, Jacques Chailleux. Jacques Chailleux. Voilà. J'espère que j'ai oublié personne. Hein. Attendez. Idriss Saint-Martin. Attendez, mise en scène par Idriss Saint-Martin. Très important, parce que sans metteur en scène, un comédien, et puis juste 3 secondes pour brainstorming. C'est tous les jours de la semaine à la Comédie Comartin. Et merci beaucoup à l'auteur, à Grégory Truchet. Merci beaucoup à Daniel Gresset, qui est très compétent et très patient, parce que c'est pas toujours facile. Et maintenant, on va à nouveau être sérieux. Et oui, on est sérieux sur la radio Fréquence Paris Pluriel avec l'agenda et Bruno. Et merci beaucoup à Marie-Claire et son fameux blog Abri d'abattu. Je vous embrasse. Bravo. Full of pep, pep, pep. You're hot as a pepper, and you step, 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 step like a stepper. We're hugging, and now we're hugging, 'cause we're in the mood. Mais sans la lutte, on n'obtient rien. Dans la rue, il n'y a que dans la rue qu'on obtient les choses. Ailleurs, c'est que du blabla.